Bonjour, mon nom est Audrey Kémiré. Je suis un aidant au centre d'aide en mathématiques. Puis aujourd'hui, je fais cette vidéo-là pour vous aider à faire des tracés de courbe. Ce qu'on va faire dans la vidéo, c'est j'ai commencé par vous montrer comment déterminer le domaine d'une fonction. Puis on va prendre une fonction, puis on va faire toute la démarche ensemble de comment tracer une courbe. Pour trouver le domaine de notre fonction, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de trouver toutes les valeurs où notre fonction n'est pas définie. Donc ça, c'est quand on a une division par zéro, par exemple, ou une racine négative, ou encore un log négatif. On va faire l'exemple avec la fonction juste ici. Comme on peut voir, on a une racine carrée ici. Donc, on va aller regarder pour quelle valeur ma racine carrée est plus grande ou égale à 0. Parce que pour les valeurs qui ne seront pas incluses là-dedans, ça va vouloir dire que notre racine va être négative, puis on ne voudra pas ça. Donc, comme on peut voir quand on développe ça comme ça, on a plus ou moins 3. Ce qui va nous donner 3 intervalles comme ça ici. On va prendre l'argument de notre racine, puis on va remplacer le x pour une valeur dans chacune des intervalles, une à la suite de l'autre. Donc, si on prend par exemple moins 5 pour l'intervalle de moins l'infini à moins 3, ça nous donne moins 88, qui est une valeur positive. Si on prend une valeur entre moins 3 et 3, qui serait 0 par exemple, ça nous donne moins 162, qui est négatif. Et puis dans le dernier intervalle, j'ai pris 5, qui nous donne encore 1088, encore une fois, positif. Donc, on peut voir que ici, comme notre racine serait négative, le domaine de la fonction ne serait pas défini dans cet intervalle-là. Donc, toutes les valeurs de moins 3 non inclus à 3 non inclus ne feront pas partie de notre domaine. Donc, notre domaine va être de moins l'infini à moins 3 inclus et de 3 inclus à l'infini. On peut aussi voir que notre fonction est divisée par x, donc en x égale 0, la fonction n'existerait pas. Mais comme 0 fait partie de l'intervalle qu'on a exclu, on n'a pas besoin d'en parler. Donc maintenant, un tracé de courbe, juste vous rappeler un peu les étapes importantes. On a 6 étapes. On a l'étape 1, qui est de déterminer notre domaine, comme on vient de faire. Ensuite, on va chercher nos asymptotes à l'aide des limites. Si jamais vous avez de la misère avec ça, il y a une autre vidéo sur la chaîne YouTube du CAM qui parle des asymptotes. Donc, ça peut être une bonne idée d'aller regarder ça avant d'essayer de faire des tracés de courbe. Ensuite, on va déterminer les valeurs critiques de la fonction. Encore une fois, là-dessus aussi, il est supposé avoir une vidéo sur la chaîne YouTube du CAM pour plus d'explications. Puis ensuite, après avoir trouvé nos valeurs critiques, on va aller déterminer nos valeurs susceptibles de produire des points d'inflexion, donc soit quand la dérivée seconde est égale à 0 ou n'existe pas. Quand on a toutes ces informations-là, on a tout ce qu'il nous faut pour remplir notre tableau de signes qui va nous permettre de faire l'esquisse de notre courbe décrite par la fonction. La fonction que j'ai décidé d'étudier dans cette vidéo-ci, c'est f de x est égal à x divisé par x à la 2 moins 4. Alors, allons-y. D'abord, on va commencer par déterminer notre domaine. Juste avant de commencer, je tiens à vous dire que, ici, dans le côté droit, j'ai mis une petite boîte d'informations que j'ai remplir au fur et à mesure des étapes. Puis, c'est toutes des informations qui vont être importantes au cours de la démarche. Donc, comme on peut voir dans notre fonction, on n'a pas de racine ni de log, mais nous avons un dénominateur. Donc, on va aller, pour trouver notre domaine, nous allons devoir regarder quand est-ce que notre dénominateur est égal à 0. Alors, quand on fait nos petits calculs, ça nous donne plus ou moins 2. Donc ça veut dire que notre domaine va être dans les réels, sauf dans les valeurs moins 2 et 2. Remarquez comment ici j'ai mis des accolades et non des crochets. Si on met des crochets, ça veut dire que c'est un intervalle, tandis qu'ici, des accolades font en sorte que c'est vraiment la valeur moins 2 et la valeur 2, pas ce qui se trouve entre les deux. Donc, maintenant, on va aller chercher nos asymptotes. Comme vous pouvez voir, j'ai mis le domaine ici. Donc, on va commencer par aller chercher les asymptotes verticales. Pour ce faire, on va commencer par faire la limite quand x s'en va à moins 2.
Je tiens à dire qu'on n'est pas sûr encore s'il y a des asymptotes verticales. C'est ça qu'on va regarder. Donc, en ce moment, on a une forme moins 2 sur 0. Donc, quand ça arrive, on doit faire la limite à gauche et la limite à droite. On va commencer par la limite à gauche, qui nous donne une forme moins 2 sur 0 plus, ce qui veut dire moins l'infini. Et quand on regarde la limite à droite, on a une forme moins 2 sur 0 moins, et donc de l'infini. Alors, on a effectivement une asymptote verticale en x égale à moins 2. On va maintenant faire la même chose, mais avec x tend vers 2, qui va nous donner encore une fois une forme 2 sur 0. Donc encore limite à gauche et limite à droite, qui nous donne encore moins l'infini et l'infini. Donc, asymptote verticale en x égale à 2 aussi. Maintenant, pour les asymptotes horizontales, on commence par faire la limite quand x tend vers l'infini. Donc, forme infini sur infini. Qu'on va sortir, on va mettre en évidence tous nos x pour être capable d'avoir une forme 1 sur l'infini qui nous donne 0. Alors, on a une asymptote horizontale en y égale à 0. On va regarder maintenant quand x tend vers moins l'infini, ce qui nous donne, encore une fois, 0. Donc, on a 3 asymptotes, 2 verticales et une horizontale. Si vous avez besoin d'aide, n'oubliez pas, aide-mémoire page 15, vous allez pouvoir trouver tout s'il vous faut. Maintenant, troisième étape, nos valeurs critiques. Donc, nos valeurs critiques, on va regarder notre fonction dérivée. Ici, j'ai déjà dérivé la fonction, mais vous pouvez vous amuser si ça vous tente, puis essayer de la dériver par vous-même. Regardez si vous arrivez à la même chose. Donc, on fait la dérivée de notre fonction. Une fois faite, on regarde si la dérivée de x est égale à 0. Dans notre cas, est égale à 0 en aucun point, puisque notre numérateur, quand on essaye d'isoler de x dans notre numérateur, ça nous donne une équation impossible à résoudre. Donc, notre fonction ne pourra jamais donner 0. Donc, on va regarder quand notre fonction de dérivée n'existe pas. Donc, ici, quand on fait tous nos calculs, ça nous donne plus ou moins 2. Par contre, on n'a pas de valeur critique, parce que moins 2 et 2 ne font pas partie de notre domaine ici. Il ne faut pas l'oublier. Donc, comme les deux valeurs ne font pas partie de notre domaine, on n'aura pas de valeur critique. Maintenant, nous allons faire les valeurs susceptibles de produire des points d'inflexion. Donc, on va prendre la dérivée seconde. Encore une fois, si vous voulez essayer par vous-même de la faire, allez-y. Donc, on va regarder quand la dérivée seconde n'existe pas. Donc, elle n'existera pas quand notre dénominateur va être égal à 0. Donc, encore une fois, on va essayer ici. Donc, encore une fois, on arrive à x égale à plus ou moins 2. Donc, même chose que pour les valeurs critiques. Ici, ce ne sera pas des valeurs susceptibles de produire des points d'inflexion, puisqu'ils ne font pas partie du domaine. Il nous reste alors à regarder la dérivée seconde quand elle est égale à 0. Ici, comme vous pouvez remarquer, c'est une multiplication. Donc, pour rendre les choses plus simples, je l'ai divisé en 2. Donc, j'ai divisé en 12 plus x à la 2 est égal à 0 et 2x est égal à 0. On peut faire ça parce que c'est une multiplication et que si un ou l'autre est égal à 0, le tout va être égal à 0. Donc, quand on fait le premier, ça fait comme tantôt, on arrive à une équation impossible à résoudre, mais quand on fait de l'autre côté, on voit que x est égal à 0. Alors, on a une valeur d'un point d'inflexion ici, mais on en a seulement une. Maintenant, on va aller faire notre tableau des signes. Ce que j'ai mis déjà dans notre tableau, c'est les valeurs de x, quand on sait que notre fonction n'existe pas ici et ici, puis notre point d'inflexion juste ici. Ensuite, j'ai mis des intervalles entre chaque, qu'on va avoir besoin aussi. Comme on sait déjà que notre dérivée première et seconde en x égale à moins 2 n'existe pas, j'ai déjà mis ici, puis on sait qu'elle n'existera pas non plus dans la fonction, puisque c'est une asymptote verticale. Même chose pour la valeur de 2 ici aussi. Pour la dérivée seconde de 0, j'ai mis déjà qu'elle égalait 0, puisqu'on l'a déjà regardé plus tôt. Maintenant,
tout ce qu'il nous reste à faire, on va s'aider de notre fonction dérivée et de la dérivée seconde pour déterminer les signes de chacun des intervalles ici. Dans le fond, on va prendre une valeur dans chaque intervalle, puis on va regarder si le signe est positif ou négatif. On n'essaie pas de regarder la valeur, mais vraiment juste le signe. Donc, si on prend par exemple -3 pour l'intervalle ici, on peut voir que sur le dessus, c'est un nombre négatif, puis en dessous, c'est un nombre positif. Parce que si on fait -3 à la 2, ça nous donne 9. Donc, -9, -4. Ça donne un nombre négatif. Puis ici, ça nous donne 9, -4 à la 2, donc un nombre positif. Donc, comme on a un négatif et un positif, ça nous donne un négatif en tout. Donc, on va faire la même chose pour -1, qui est dans l'intervalle juste ici, qui va nous donner encore une fois négatif au numérateur et positif au dénominateur. Donc, négatif dans le tableau. Avec 0, encore une fois, négatif en haut et positif en bas, comme ça. Et on fait ça pour chacune des valeurs. Donc, comme ça. Si vous voulez prendre le temps vraiment d'arrêter la vidéo et regarder par vous-même, vous pouvez le faire. Donc, maintenant qu'on a fait toutes les valeurs avec la dérivée première, on va faire la même chose avec la dérivée seconde maintenant. Donc, j'ai pris les mêmes valeurs dans l'intervalle, mais on aurait pu prendre une autre valeur. C'est comme je disais, c'est vraiment le signe qu'on va regarder et non... on aurait pu prendre une autre valeur de x, sauf qu'en ce moment, comme je disais, on va vraiment aller regarder le signe et non la valeur de la fonction, la dérivée seconde en x égale à -3, mettons. Donc ici, sur le dessus, ça nous donne encore un négatif et en dessous, un positif. Donc en tout, ça va nous donner un négatif. Quand on fait -1, négatif en haut, mais négatif en bas aussi. Donc là, ici, si on a 2 négatifs, ça va nous donner un positif dans notre tableau en bas. Donc, comme ça. Si on fait 1 ici, on a positif en haut. Et là, hop, négatif en bas. Donc, encore négatif. Puis la dernière, donc on a 3 qui est positif en haut et positif en bas. Donc, positif dans notre tableau. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est aller chercher comment notre fonction va se comporter avec ce qu'on a trouvé. Donc, pour ce faire, on va avoir besoin de ça ici. Moi, j'aime ça les appeler mes bonhommes sourires et mes bonhommes babounes. Dans le fond, notre dérivée seconde, quand elle est positive, on va prendre notre bonhomme sourire. Et si elle est négative, on va prendre le petit bonhomme baboune comme ça. Puis, ensuite, on va déterminer quelle partie de notre bonhomme sourire, notre bonhomme baboune, que notre fonction va suivre à l'aide de la dérivée première. Donc, si on prend ici, par exemple, on a une dérivée seconde qui est négative. Donc, on va avoir notre bonhomme baboune. Puis, on a une dérivée première qui est négative aussi. Ça veut dire qu'elle diminue. Donc, si elle diminue, ça veut dire qu'on part du centre et qu'on descend comme ça ici. Donc, notre fonction va se comporter comme ça ici, en diminuant. Si on fait la deuxième, on est avec notre bonhomme sourire, mais elle diminue encore aussi. Donc, on va être pris avec ça juste ici, comme ça. Maintenant, on va faire ici. Mais comme on peut voir, on a négatif, négatif. Donc, ça va être la même chose qu'ici. Puis ici aussi, on a encore positif pour la deuxième dérivée, la dérivée seconde, et pour la dérivée première. On a un négatif. Donc, ça va aussi nous donner ça ici. Maintenant, ce qui nous reste à déterminer, ça va être la valeur de la fonction en x égale 0. Donc, quand on fait ça comme ça nous donne 0. Et comme on peut voir, notre fonction, elle se comporte de deux façons différentes de chaque côté du point. Donc, c'est en effet un point d'inflexion. Maintenant, on est rendu à au fameux tracé de la courbe. Donc, j'ai amené notre petit tableau de l'autre côté pour nous éviter de faire des allers-retours entre les deux pages, comme ça.
Donc, maintenant, on va commencer par s'assurer qu'on a tout notre domaine ici. Donc, notre domaine, c'est toutes les valeurs du réel, sauf moins 2 et 2. Comme on a des asymptotes à ces deux valeurs-là, on va juste aller placer toutes nos asymptotes. Donc, nos asymptotes verticales en x est égal à moins 2 et en x égale à 2, et notre asymptote horizontale en y égale à 0. Juste comme ça. Ensuite, on sait qu'on a un point d'inflexion en x égale à 0, donc on va aller le mettre comme ça tout de suite. Puis on a la valeur, on sait que c'est 0, 0, puisqu'on a la valeur de y ici, juste comme ça. Donc maintenant, on va aller déterminer. On sait que la première partie de notre fonction, donc en bas de moins 2, donc dans la partie ici, on sait que notre fonction va se comporter comme ça. Donc elle irait comme ça ici. Par contre, on ne sait pas où est-ce qu'elle commence. Donc, on va aller regarder, on va aller évaluer en moins 3. Ça nous donne un nombre négatif. Donc, si ça nous donne un nombre négatif, ça doit être en dessous de la barre des négatifs ici. Et puis, comme on a une asymptote en y égale à 0 et en x égale à moins 2, désolé, on ne doit pas toucher nulle part. Donc, elle va passer ici comme ça, sans jamais toucher à 0, à y égale à 0, ni x est égal à moins 2. Ensuite, on va regarder pour une valeur dans cet intervalle-ci, donc moins 1 par exemple. Ça nous donne une valeur positive. Donc, on sait que dans l'intervalle ici, on va rester au-dessus de la ligne du 0, du y égale à 0, tout en descendant comme ceci. Puis, la dernière valeur, pas la dernière, désolé, l'avant-dernière, si on prend 1, ça nous donne encore un négatif. Donc, entre 0 et 2, ça va nous donner du négatif ici, en descendant encore et toujours comme ça. Puis maintenant, la dernière valeur, on va prendre par exemple 3, qui nous donne un nombre positif. Donc, on va être au-dessus de 0 et on sait que notre fonction va comme ça ici. Donc, ça va nous donner quelque chose comme ça. Et voilà tout ce qu'il faut savoir pour être capable de faire un tracé de courbe. Petit résumé rapide. On commence avec nos 6 étapes. La première, on trouve le domaine. Ensuite, on recherche nos asymptotes. On trouve nos valeurs critiques. On regarde où est-ce qu'il pourrait y avoir des points d'inflexion. Puis on fait notre tableau des signes pour ensuite tracer notre fonction. J'espère que ma vidéo vous a beaucoup aidé. Bonne journée.